Cette clôture électrique alimentée par l'énergie solaire sépare les animaux sauvages des plantations dans le district de Rubirizi, dans l'ouest de l'Ouganda, où se trouve le parc national Queen Elizabeth. Elle sert de zone tampon, empêchant les animaux de détruire les cultures et aussi permettant de réduire le braconnage des animaux sauvages par des habitants en colère. Zikulabe Isaac est un agriculteur possédant une plantation d'oignons, de coton et de café de 3 hectares. Il partage sa clôture avec le parc. Avant que la clôture ne soit érigée en 2018, il avait l'habitude de dormir dans sa maison, histoire de protéger ses cultures des animaux. C'est comme si nous ne sommes pas en bordure d'un parc. Le gouvernement nous a aidés avec cette clôture électrique. Quand ces animaux sauvages tentent d'entrer dans nos cultures, ils s'enfuient automatiquement. Le cordon électrique s'étend sur un peu plus de 43 km et est en cours d'extension. Avec une population croissante, les animaux voient leur espace naturel se réduire. Nous nous dirigeons désormais vers la frontière avec la RDC. Une fois la frontière scellée, cela permettra de résoudre le problème du pillage des cultures dans cette région. Depuis la mise en place de cette initiative il y a 3 ans, les contacts entre l'homme et la faune sauvage ont été limités, en particulier avec les éléphants. Le conflit homme-éléphant en Ouganda constitue plus de 80% de tous les conflits entre l'homme et la faune sauvage. Et de ce fait, il y a une véritable menace pour la conservation des éléphants et également une menace pour les moyens de subsistance de la communauté. Cette clôture électrique peut être la réponse à la destruction des cultures et au braconnage. Mais avec leur intelligence, les animaux apprennent déjà à s'attrouper autour du périmètre. Cela signifie que le gouvernement doit constamment penser à de nouvelles façons de protéger les fermes, la faune et les êtres humains. Razia Athman for Africa News at the Queen Elizabeth National Park in Uganda.